Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Gecko du lundi 11 janvier 2021. La photo du jour, comment faire du ski dans cette période de Covid? La solution a été trouvée à Madrid où une véritable tempête de neige s'est abattue sur la capitale espagnole. Alors masqué, voilà cet individu en train de rejoindre certainement son lieu de travail à ski, tout ceci dans un contexte où, malgré le Covid, malgré les cas qui sont encore extrêmement présents, les marchés restent euphoriques et les marchés américains ont battu de nouveaux records vendredi soir à la clôture avec pourtant des chiffres de chômage qui étaient plutôt décevants. Vous voyez, le DAX, lui aussi, le marché allemand, a passé le cap des 14 000 points. C'est dire s'il a complètement compensé la baisse enregistrée en mars dernier. Alors, malgré le fait là aussi que la pandémie fragilise l'industrie allemande et en particulier tout le segment automobile et que malheureusement l'Allemagne a passé le cap des 40 000 décès. Deux graphiques intéressants relayés dans la presse ce matin. D'abord, en haut à droite, vous voyez, c'est relayé par les Échos. On est véritablement dans des valorisations qui sont quand même extrêmement tendu sur les valeurs technologiques, Nasdaq qui vole de record en record, faire attention bien entendu à ces niveaux-là, mais les petits investisseurs sont toujours très présents. C'est le graphique en bas à gauche, le fameux equity frenzy. Vous voyez que les achats de call, c'est-à-dire d'options à la hausse, sont repartis du plus belle ces derniers jours en particulier sur les grosses actions comme Tesla et autres Apple qui pour le moment conduisent ce marché à battre des records. Mais méfiance, d'autant plus que si on revient un instant sur le Covid, vous voyez que le variant anglais a été détecté aujourd'hui dans de nombreux pays, 47 pays au total à hier soir. Alors pour le moment, Pfizer et Moderna se montrent donc plutôt rassurants sur le fait que le vaccin puisse aussi traiter ce variant anglais, mais on sait que les prochaines heures, notamment aussi en France, vont être déterminantes pour savoir s'il y aura encore des mesures plus restrictives quant à notre circulation. Alors, toujours un autre point sur le marché, deux autres points intéressants, c'est le taux 10 ans aux États-Unis qui a repassé la barre des 1%. En effet, selon notamment les experts de la banque Morgan Stanley, l'inflation américaine devrait s'installer au-delà de 2,5% et ce de manière assez rapide. Et il est normal que sur les perspectives long terme, les taux 10 ans et 30 ans se tendent aux États-Unis, même si on sait par ailleurs que la Fed, la banque centrale américaine, ne montera pas ses taux dans un délai assez important. Et vous voyez aussi que le marché chinois, lui, a battu aussi de nouveaux records. Et en effet, il y a de nombreux analystes qui considèrent que la Chine va devenir pour cette décennie le nouveau centre financier mondial marquant, et ça va passer aussi bien entendu par une performance boursière de ces indices qui pourrait être assez considérable, et c'est pour cela que de nombreux stratégistes recommandent d'aller investir sur le marché chinois, même si on est, vous voyez, donc à un sommet historique. Alors, comme d'habitude, c'est lundi, je vous ai mis l'agenda de la semaine, et on est dans les 9 derniers jours de la présidence Trump. On sait qu'il y a une procédure en destitution qui pourrait être mise en place par la Chambre des représentants et Nancy Pelosi en tête. On verra ce qu'il donne, on verra si le président américain peut encore annoncer des mesures majeures, mais c'est quand même assez restreint. Vous voyez, cette semaine, il y a peu de chiffres économiques. Vendredi, ce sera un peu plus animé au niveau des résultats des sociétés. Là aussi, peu de choses, à part vendredi, puisque vendredi, on aura quand même les grandes banques américaines qui vont donner donc le coup d'envoi des publications de sociétés, même s'il faut considérer qu'on a, à partir d'aujourd'hui, le fameux Consumer Electronic Show de Las Vegas. Alors, il va se faire tout digital, Covid oblige, on aura certainement pas mal d'annonces de sociétés, c'est la première fois donc qu'il se fait digital depuis 1967. Il faut savoir que l'an dernier, il y avait quand même eu 200 000 visiteurs à cette grande messe de l'électronique et des nouvelles technologies, donc on verra les différentes nouvelles annoncées donc de manière complètement en visioconférence.
Alors, au point de vue des sociétés, eh bien, voilà une bonne analyse faite par les Échos sur la grande distribution. En effet, la période des fêtes a été très positive pour les distributeurs. À la fois les hypermarchés, comme les supermarchés, ont vu leur vente de produits festifs repartir à la hausse après 2 années de baisse consécutive. Et même les rayons non alimentaires ont profité, vous voyez, de cet engouement. Alors, on verra ce qu'il en est, par exemple, du groupe Carrefour qui publiera donc ses comptes à la fin du mois de février. Vous voyez que dernièrement, enfin en tout cas depuis le début de cette année, donc depuis la semaine dernière, il y a eu un regain d'intérêt sur l'action Carrefour malgré la baisse donc de vendredi de 1,17%. On verra donc si ces bons chiffres se traduisent en résultats, notamment pour le distributeur français. Focus aussi sur Airbus qui finalement aura livré donc en 2020 bien 566 avions, c'est 297 de moins qu'en 2019, c'est quand même largement plus que Boeing. Alors, les prises de commandes dernièrement ont plus souffert, mais de nombreux analystes pensent qu'à ce niveau-là, 90 euros, ça la redevient un niveau attractif, notamment JP Morgan, la banque qui donc la met en sous-performance avec un objectif de cours de 10% au-dessus du cours actuel. Pense que Airbus peut maîtriser à la fois ses coûts et profiter d'une amélioration des conditions, en particulier au deuxième semestre de cette année. Alors, du point de vue du non-côté, deux nouvelles intéressantes. D'abord, KKR, le gestionnaire de fonds de capital investissement, private equity, lance son plus gros fonds d'infrastructure focalisé sur l'Asie, là encore, pour 3,9 milliards de dollars. Il faut savoir que KKR a déjà ses fonds d'infrastructure à travers le monde, avec 40 actifs donc à son patrimoine et 24 milliards déjà déployés à travers le monde. Voilà donc un fonds focalisé sur l'Asie. Puisqu'on parlait de distribution, en Suède, voilà un concept qui marche de plus en plus. Ça s'appelle Livs. Alors en fait, c'est un mini supermarché automatisé avec tout de même 500 références à la manière d'un mobile home, donc de 3 mètres sur 9. Les Suédois utilisent leur smartphone pour pouvoir rentrer, pour pouvoir y payer. On sait bien que la Suède essaye d'éradiquer complètement le cash, mais voilà donc ce mobile home qui fait fureur, en particulier dans les petites villes de Suède à moins de 10 000 habitants, pourrait être finalement copié d'autres endroits en Europe si ce concept donc est validé. Et voilà une star qui est parti depuis 5 ans et qui reste très présent, notamment sur les réseaux sociaux et en termes de royalty après son départ. Il s'agit bien entendu de David Bowie. Alors, certains amateurs de musique en profitent d'ailleurs pour redécouvrir tout son talent musical. Il faut savoir que David Bowie a été le premier à lancer un titre sur une plateforme numérique, c'était en 1996, et malgré sa disparition donc il y a 5 ans, vendredi soir a été créé un compte TikTok pour que les ados redécouvrent sa musique ou découvrent sa musique. Ça a été fait donc dernièrement et on sait que cet artiste fait l'objet d'un culte planétaire. C'est un véritable engouement de nouveau donc pour l'artiste anglais. D'ailleurs, un coffret de 6 lives sortira le 19 février prochain, et donc si vous voulez retrouver ou connaître les talents de cet artiste, vous avez tout le loisir de le faire, notamment donc sur les plateformes de streaming numériques. Terminons ce Morning Echo d'abord en rendant un hommage à l'Africain, donc Hubert Auriol, qui s'en est allé malheureusement d'un accident cardiovasculaire à l'âge de 68 ans. Il avait gagné à plusieurs reprises le Paris-Dakar et en était ensuite l'organisateur. On termine donc ce Morning Call par la citation du jour, nous vient du grand acteur Bernard Blier, qui avait notamment déclaré « L'expérience est un peigne que vous donne la vie quand vous êtes devenu chauve ». Voilà une belle phrase pleine d'humour et de sens pour commencer cette semaine que je vous souhaite avec beaucoup de pêche et beaucoup de solidarité. Et on se retrouve bien entendu très prochainement pour un nouveau Morning Call. Excellente journée à toutes et à tous.